Avoir de l'eau potable en 2023, vous allez me dire que ça ne devrait pas être un luxe, mais bien un besoin de nécessité primaire. Pourtant, il y a des gens qui ont un problème. On s'entend, il y a des gens qui sont en ville. Nous, on est dans la ville de Saint-Jean, on a un réseau d'aqueducs. Mais dès qu'on tombe dans un secteur un peu plus rural, on tombe dans la complexité, évidemment, des puits et tout ça. Mais même encore là, il y a parfois des puits qui sont épuisés ou qui sont malheureusement contaminés. Et depuis plusieurs années, il existe un problème majeur dans la région, à Clarenceville, dont on ne parle pas suffisamment dans les médias. Et je voulais inviter le maire de Clarenceville, Serge Beaudoin, pour nous en parler. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir reçu. Bien, ça fait plaisir. On s'en parle aussi parce qu'il y a quelques semaines, je recevais la députée d'Iberville, Audrey Bogmans, qui nous a écouté. Là, il y a une offre qui s'en vient et tout ça. Bon, là, finalement, l'offre est arrivée. On comprend qu'elle est insuffisante selon votre évaluation. Mais prenons le problème du début. Comment ça se fait qu'en 2023, il y a du monde, pas dans le tiers-monde, là, à Clarenceville, qui n'ont pas d'eau potable? Bien, le pourquoi, moi, je dirais, c'était des années de sécheresse l'été. Les puits sont devenus secs. Et puis, à la longue, il y a aussi des puits qui ont été contaminés dans Clarenceville. Le pourquoi, c'est aucune idée, mais on a engagé une firme de chimiques pour voir comment est-ce qu'il y avait de puits contaminés. Puis, où est-ce qu'on va passer à 90 soit qui sont contaminés ou secs, les puits. 90 Oui, à 90 Mais c'est majeur. Oui, c'est majeur, puis ça dure depuis minimum 20 ans. Mais ça, c'est le bout aussi qui m'épate. Moi qui suis quand même l'actualité depuis 35 ans dans la région, j'ai connaissance de votre problème depuis peut-être 2-3 ans, parce qu'il y a eu des campagnes électorales, on a parlé. À un certain moment, on parlait avec les gens de l'école primaire, puis ils disaient oui, mais il faut qu'ils aillent acheter des bouteilles d'eau. Pardon, des bouteilles d'eau? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, puis là, il y a eu des reportages aussi dans les médias nationaux. Mais bref, comment se fait-il que ce problème-là, qui existe depuis une vingtaine d'années, me dites-vous, n'est connu du grand public depuis à peine quelques années? Bien, moi, j'habite Clarenceville depuis 2007, puis j'ai su qu'il y avait un problème d'eau à Clarenceville en 2017 quand j'ai été élu conseiller pour la première fois en 2017. Avant ça, j'avais aucune idée. Quand j'ai été élu maire en 2019, je me suis dit, il faut que ça soit beaucoup plus public que ça l'était dans le temps. Fait que j'ai réussi à mettre ça pas mal public, là. Il y a beaucoup de monde qui le savent, mais le problème n'est quand même pas réglé, là. Bon, parlez-nous du problème en tant que tel. Clarenceville, c'est 1200 habitants? Oui, environ. Là, vous dites, dans le fond, qu'il y a 90 de ce monde-là qui n'ont pas d'eau ou de l'eau contaminée. Non. C'est le trajet qu'on a pris à partir de Henryville pour se rendre au village. On rencontre 158 résidences qui ont un problème d'eau. 158 résidences. Oui. Donc, fois 2-3 personnes. Ouais. Ouais, c'est quasiment pas loin de 40 à 50 de votre monde. Oui. Au village, les puits sont secs depuis plusieurs années. Et puis, sur la route qu'on va prendre de Henryville pour se rendre au village, là, les puits sont pas secs, mais contaminés. Fait que ça veut dire qu'il y a du monde chez vous, il rouvre un robinet, puis il se passe rien, là. Absolument rien. Moi, en 2019, quand j'ai refait la tournée pour être élu maire, puis j'ai fait des tours au village, puis je me souviens très bien, il y avait une vieille dame qui me dit « Viens dans la cuisine, tu vas voir le problème d'eau. » Fait que j'ai ouvert la champlure, puis il n'y a absolument rien qui coulait. À rien. À 0. Fait que cette vieille dame-là prend de l'eau, soit de la pluie ou en bouteille. Puis sinon, il y en a qui ont de l'eau, mais pas bonne. Il y en a beaucoup qui ont de l'eau, mais qui est contaminée, qui ne peuvent pas s'en servir. Il y a même, dans les rapports de contamination qu'on a eus, il y a même des endroits qui disaient sur papier qu'ils ne devraient même pas y toucher à cette eau. À ce point-là. À ce point-là. Dans le fond, ça touche quoi? Le cœur du village, parce que vous êtes plus dans la partie Lac-Champlain, là. Ouais. Et vous, personnellement, vous n'avez pas ce problème-là. Non. Là où vous habitez, là. Ouais, bien, en 97, quand le gouvernement est obligé, tous ceux qui restaient sur le bord d'un cours d'eau, d'avoir de l'eau et les égouts. Fait que, depuis 97, tous ceux qui restent sur le bord de l'eau ont de l'eau. Okay. Dans le fond, ça touche quoi? Le cœur du village? Ça touche le cœur du village. Et puis, la route qu'on prend pour se rendre, la plupart des puits sont contaminés. C'est qu'on appelle front nord et front sud. Il y a une contamination dans la nappe. Mais là, je reviens à ça. Ceux qui n'ont pas d'eau, là, ils font quoi pour prendre leur douche ou laver le linge? Mais ceux qui ont des moyens, ils sont organisés depuis plusieurs années, ils se sont mis des citernes
dans le sous-sol. Et puis, nos pompiers transportent de l'eau là, régulièrement pour remplir ces citernes-là. Ça, c'est ceux qui ont le moyen. Bien, ceux qui ont eu les moyens de se mettre des citernes puis d'avoir un système de pompage pour avoir de l'eau. Mais cette eau-là n'est pas bonne à boire. C'est de l'eau... C'est de l'eau bonne. Aussitôt qu'elle rentre dans le camion de pompiers, elle n'est plus consommable pour boire. Elle est encore bonne pour prendre la douche et puis laver la vaisselle, mais le monde ne peut pas la boire. Fait que ça veut dire que chez vous, c'est le festival de la bouteille d'eau, là. Je veux dire, vous devez consommer de l'eau en bouteille de façon incroyable pour la consommation. Mais la plupart du monde ont des petits réfrigérateurs qu'on met une grosse canne dessus d'eau. La plupart ont ça pour boire. Qu'est-ce qu'ils font pour se laver? Ça, j'en ai aucune idée. Mais en même temps aussi, on va se dire les vraies affaires. Il existe dans le sud des comtés de Saint-Jean-d'Iberville aussi des poches de pauvreté. C'est une réalité. Oui. Donc, c'est pas tout le monde nécessairement qui a des grands moyens. Et c'est là que je trouve que c'est encore plus triste de voir des gens qui ont peu ou pas de moyens et en plus n'ont même pas d'eau potable pour leurs besoins quotidiens. C'est incroyable. Mais c'est comme n'importe quelle municipalité. On a toujours du monde âgé qui vivent seulement sur une pension de vieillesse. C'est certain qu'ils n'ont pas des gros revenus. Bien, c'est certainement comme partout ailleurs, on en a. Mais ces personnes-là sont très désavantagées. Eux, c'est de l'eau en bouteille tout le temps qui leur coûte une fortune. Ben oui. Puis ils n'ont pas les moyens. Bon, là, vous avez fait référence tantôt à Henryville, parce qu'il existe pour des portions de Henryville, Venise en Québec, il y a comme un mini-réseau d'aqueducs, si je puis dire. Il y a comme une régie, là, un peu intermunicipale. Là. À Henryville, c'est l'usine de l'eau potable, qui est une régie, qui fournit Saint-Sébastien, Venise en Québec, Clarenceville et Henryville. Bon. Et eux prennent leur eau où à ce moment-là? Du Richelieu. OK. Donc, l'eau est puisée dans le Richelieu, elle est traitée. Donc, c'est un réseau d'aqueducs qui Ben sert non, pour... pas d'aqueduc, c'est d'eau potable. D'eau potable. Bon. Qui sert pour Henryville, Saint-Sébastien, Venise en Québec. Et Clarenceville. Et Clarenceville. Sauf que pour vous, dans le fond, ça veut dire que le tuyau, il se rend où? Dans le fond, le tuyau le plus proche, il est où dans votre municipalité? Bien, dans le trajet numéro 1, on se branchait à la fin du réseau de Clarenceville pour se rendre au village, mais la conduite est tellement longue qu'il n'y aurait pas assez de pression à l'autre bout. Ouais. Puis, on ne pourrait pas mettre de borne fontaine. Fait que c'est qu'en 2019, on a décidé de changer le trajet. Là, on passe directement à partir de l'usine d'Henryville, qui passe à travers Henryville, qui se rend directement à Clarenceville, au village. Donc, de cette manière, on rencontre plus de résidences qui ont besoin d'eau. Et puis, la pression va être assez bonne pour avoir des bonnes fontaines pour que le monde puisse baisser les assurances de feu. mais on parle quand même de plusieurs dizaines de kilomètres. Ah oui. C'est quand même une bonne distance. Ah, c'est oui. Bon, parlons de chiffres et parlons d'argent, bien malheureusement. Ce projet-là dont vous nous parlez, là, il coûte combien aujourd'hui en 2023? C'est évalué par notre firme d'ingénieurs entre 20 et 23 millions. Bon, là, vous avez reçu une offre gouvernementale de 9 millions de dollars sur 23. Sur 23. Votre monde ne peut pas payer ça, là. Ça, c'est impossible. J'ai un budget de 2,5 millions par année. Le budget de la Ville, c'est 2,5 millions. Fait que c'est Donc, impossible. on ne peut pas prendre un 10 millions, même si on le met sur 20 ans, pour le monde chez vous, ça n'a aucun sens, là. Bon, là, la municipalité va faire faillite. Idéalement, là, est-ce que vous avez un chiffre en tête? Avez-vous fait une demande précise au gouvernement de dire, nous, pour que ça soit faisable, ça nous prend X montant? Bien, moi, je lui ai toujours dit qu'en bas de 80 ça serait impossible d'arriver. Parce que faut pas se le cacher, ça va être utilisateur-payeur. Parce que le monde qui reste sur le bord du lac Champlain ont déjà payé, eux, le port en 97 quand ils ont passé la conduite. Bon, on comprend que vous étiez déçu de l'offre de Québec, mais étiez-vous surpris qu'ils vous offrent ce montant-là? Très surpris, oui, parce que c'est qu'à la dernière minute, je me suis fait dire que dans le programme où ce qu'on a présentement, le programme Primo, que l'usine d'épuration d'eau et le surpresseur n'en font pas partie, qui est une grosse partie du montant total de la facture. Fait que avoir su bien à l'avance, on aurait travaillé avec Mme Boschman du côté qu'il faut trouver un autre moyen pour payer ces deux parties-là. Bon, je sais que votre député, là, Audrey Bogmans, travaille fort dans ce dossier-là. Extrêmement fort. C'est de valeur pour elle.
parce que ça paraît mal, parce que je suis toujours dans les médias, parce que le gouvernement n'avance pas, mais Mme Boschman travaille extrêmement fort, malgré le fait qu'on n'a pas assez d'argent. Bon, fait que votre député travaille fort, mais bon, évidemment, ce n'est pas à la hauteur des attentes. Non. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que vous souhaitez que votre député fasse d'autres démarches? Est-ce que vous-même, avez-vous sollicité une rencontre avec la ministre des Affaires municipales, le ministre de l'Environnement? Je ne sais trop. Bien, je communique de temps en temps avec Mme Laforêt, mais je ne veux pas brûler mes ponts. Mais là, j'ai demandé, bien, j'ai averti Mme Boschman du montant total qu'il nous disait. Ça, c'était la semaine passée. Puis elle me dit, cette semaine, on va avoir une rencontre avec les membres du MAMACH qui sont sur le projet avec nous autres, moi, la DG et Mme Boschman, pour mettre les points saisis. C'est quoi qui se passe? Parce qu'il va falloir que ça se règle un jour ou l'autre. Je veux dire, vous ne pouvez pas rester encore comme ça pendant 20 ans. Là. Ça n'a pas de sens. Bien, je ne sais pas si M. Legault est au courant, mais je lui ai déjà donné une lettre à M. Legault. Il m'a garanti qu'il était pour la lire. Puis dans la lettre, c'est bien écrit que je ne lâcherai pas le morceau. C'est impossible que du monde de Clarenceville, qu'on parle de 45 minutes de Montréal, n'ont pas d'eau potable depuis des années. Bien, c'est ça. Puis moi, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, parce que même nous là, qui vivons dans la ville, ici à Saint-Jean, n'était pas vraiment au courant de ce problème-là. Bon, ça touche quelques centaines de personnes. Hein, dans une région de 120 000, c'est pas gros. Dans une province de 8 millions, c'est encore plus petit. Mais en même temps, ça n'a pas d'allure en 2023 qu'il y a du monde qui n'a pas d'eau potable chez eux. Moi, là, j'ai de la misère à endormir. Parce que ce projet-là me tient vraiment à cœur. C'est parce que quand j'ai vu la petite madame là, qui me dit « Viens dans ma cuisine », là, puis j'ai ouvert la champlure, j'en ai quasiment pleuré. Là. Puis je la regardais en voulant dire « Comment vous faites pour vivre? » M. Baudouin, lâchez pas le combat. Vous êtes bien parti. Il faut être patient. Ouais, mais ma patience a des limites. Je comprends. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.